Bonjour Yann. Bonjour Mohamed Ali. Ça fait un très grand plaisir de vous rencontrer ici à Tunis. Plaisir partagé. On a échangé ensemble et effectivement il y a des choses qui sont très intéressantes qu'on veut partager avec les personnes qui nous suivent, clairement. Et en fait on parlait un peu de l'avenir du marketing digital à l'ère de cette ère-là. En fait c'est nous les dinosaures un peu du digital, enfin grosso modo du marketing. On a vécu beaucoup de choses en commun et en fait aujourd'hui on essaie de, on va dire, non pas prédire, mais plutôt construire sur une situation où, en fait, où va notre métier. Donc, si vous voulez bien, en fait, exposer un peu sur vos pensées. Oui, je dirais aujourd'hui, ce qui occupe la bande passante de tout le monde, c'est l'IA générative. Et tout le monde se pose la question de savoir si demain, le directeur marketing sera un algorithme. Alors, on a posé la question ici, d'ailleurs, au Professional Marketing Meeting de Tunis. Et la réponse a été unanime parmi l'auditoire. Et non, la réponse était non. Et je pense que si on revient dans un an, on aura une vision beaucoup plus claire de la situation, alors surtout beaucoup plus claire qu'après les 5 jours de notre ami Sam Altman, qui a fait le tour de la Silicon Valley pour revenir au point de départ. Parce que, en fait, on a toujours des vues qui sont extrêmes sur la technologie, des vues, soit on parle toujours de révolution, telle technologie est une révolution, ou telle technologie, non, ça marchera jamais. En général, les vues sont assez extrêmes. La réalité, elle est très différente. En fait, tout passe par son usage et son intégration dans notre quotidien. C'est pour ça, d'ailleurs, avant de la rejeter, il faut l'essayer. J'allais dire l'apprivoiser, c'est pas une bête sauvage. Enfin, vous m'avez compris. Essayez de la mettre dans sa panoplie d'outils. Et puis, ça finit par, finalement, quelque chose qui peut paraître magique, va vous sembler finalement beaucoup plus prosaïque. Et vous allez essayer de le mettre en route dans tous les jours. Et vous allez ensuite avoir une meilleure vue de ce à quoi ça pourrait vous servir. Mais seulement ça, vous ne l'aurez qu'au bout d'un moment. Alors j'ai fait sur Visionary Marketing un bilan justement de 1 an d'utilisation de l'IA générative sur le site pour illustrer mes articles. Et finalement je suis passé par différentes étapes. Et la première étape, c'était une étape de... vous savez, un peu de chien fou, comme on est tous, on essaye les choses qui sont nouvelles et on trouve ça extraordinaire, alors on en met partout. C'était un peu comme il y a 12 ans, je suis photographe, on faisait ce qu'on appelle du HDR, High Dynamic Range, c'est-à-dire on va étendre, en fait c'est quand on va superposer 3 photos et on va créer des effets un peu particuliers qui vont nous permettre de mélanger des espaces qui sont sombres et des espaces qui sont clairs, ce qui est très difficile à faire en photo, en fait ce qui est impossible à faire en photo, puisqu'on ne peut pas exposer sur 2 endroits en même temps. Alors au début, c'était tout excité, on en mettait partout, c'était extraordinaire, on pouvait faire des gros nuages bien gris et tout, c'était super. Voilà. Et puis au bout d'un moment, l'enthousiasme est un peu retombé. Puis on a repris ces photos 4-5 ans après. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait « Ah, c'est horrible !» C'est horrible, on a tout enlevé et on a tout recommencé. Et est-ce qu'on n'utilise pas le HDR aujourd'hui ? Si, bien sûr, mais on va l'utiliser pour des cas beaucoup moins extrêmes, beaucoup moins caricaturaux, ou qui vont permettre d'équilibrer, par exemple, la luminosité sur une photo. Je pense que l'IA générative, c'est un peu la même chose. On commence par créer des tas de trucs dans tous les coins, on fait des images horribles partout, on trouve ça génial parce que c'est original et on ne pouvait pas le faire avant. Donc on a étendu le champ de nos possibilités. Et puis très vite, on s'aperçoit que les personnages, ils ont 5 doigts, ils ont 6 doigts au lieu de 5, qu'ils ont une main qui leur pousse dans le dos, qu'ils ont 3 jambes au lieu d'en avoir 2, ou qu'ils n'en ont qu'une, que toutes les images finissent par se ressembler, si on n'est pas très malin et qu'on ne sait pas bien utiliser les prompts ni les outils. Donc finalement, au bout d'un moment, il finit par arriver à générer une certaine uniformité sur les sites. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on devient plus raisonnable. C'est comme le HDR. On finit par enlever les images qui ne sont pas belles, à refaire celles qui doivent être refaites, à mélanger les styles, à garder des photos qui sont plus originales, les photos que vous avez faites vous-même d'ailleurs, les photos que vous allez
pouvoir acheter sur certains stocks d'une certaine manière. Et puis des fois, en y passant un peu plus de temps, des photos que vous allez pouvoir combiner et modifier avec l'IA générative pour pouvoir créer quelque chose d'original, mais qui ne soit pas vulgaire ou criard ou affreux, quoi, ou trop ressemblant à ce qu'on voit partout. Hein. Parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est générer ce qu'on appelle la vallée de l'inattendu. The Uncanny Valley, ça a été créé par un japonais d'ailleurs ce concept, pas du tout par un américain. La vallée de l'inattendu, c'est le fait que vous regardez un contenu artificiel qui a été créé et vous montez dans la crédibilité et puis d'un seul coup vous apercevez que c'est artificiel. Et là votre crédibilité tombe à zéro et finalement ça crée un sentiment de malaise, cette Uncanny Valley, vallée de l'inattendu. Donc sur les marques, merci Yann, sur les marques au fait, aujourd'hui quel conseil vous donnerez éventuellement à ces marques-là pour essayer de ne pas perdre un peu leurs amis consommateurs, enfin leurs amis qui sont éventuellement leurs ambassadeurs. Alors sur les marques, sur les aspects des images, c'est très intéressant ce qui se passe. C'est déjà d'une part, peu de marques ont passé le pas pour des raisons de copyright. Parce qu'il y a un flou sur le copyright et que pour une marque, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et surtout, on n'a pas envie de prendre de risques. Mieux, on voit maintenant, et je tiens ça de la DTEM, c'est qu'on voit des entreprises qui interdisent aux agences d'utiliser les IA génératives, y compris dans le processus créatif. Ça, c'est très intéressant. Alors, moyennant quoi, je pense que où en sont les entreprises dans l'intégration de ces IA génératives, en fait, elles y sont encore dans cette phase initiatique où il y a des personnes qui essayent de l'utiliser. En fait, c'est plus des personnes qui l'utilisent que des entreprises. Il y a eu des agences qui ont fait des campagnes de publicité et ça, je pense que ça va vite s'arrêter. Ça s'est même d'ailleurs arrêté. Et puis, comme j'ai dit, il y a des annonceurs qui vont dire stop. Après, sur les aspects de contenu, je pense qu'il va falloir un moment avant que tout ça trouve sa place dans l'entreprise. Et effectivement, l'authenticité va très rapidement reprendre la main, quoi, quelque part. C'est mon pari, et c'est mon pari depuis 3 ou 4 ans, puisque ça fait déjà 3 ou 4 ans que j'écris sur ces sujets d'IA générative, parce que ce ne sont pas nouveaux, ce sont des outils qui ont 10 ans déjà de travail, mais ça fait déjà 3-4 ans qu'on en voit les résultats, pas au travers de ChatGPT, qui était uniquement disponible au travers de GPT, mais au travers d'outils comme Writer, par exemple, qui était un petit peu plus ancien. Donc, ma prédiction, c'était que les producteurs de contenu, vous savez, il y a un peu, si on veut être schématique, on les sépare en deux. Il y a les producteurs de contenu SEO qui écrivent pour un moteur de recherche, parce qu'il n'y en a plus qu'un, et il y a les vrais producteurs de contenu qui produisent des contenus pour des humains. Voilà. Alors, les producteurs de contenu SEO, du jour au lendemain, en janvier, mais c'est vraiment du jour au lendemain, c'est sans plaisanterie, du jour au lendemain, ils se sont tous carapatés. Tous, parce qu'on recevait tous les jours 5 à 6 propositions de contenu à mettre sur nos sites en disant je vais vous mettre du contenu original fabriqué in Madagascar pour pas cher sur n'importe quoi avec quelqu'un qui écrit n'importe comment dans n'importe quelle langue. Bon, ça bien entendu, nous on n'a jamais accepté et du jour au lendemain ça s'est arrêté. Et du jour au lendemain, on a reçu des gens qui nous envoyaient des messages en nous disant « Mais vous devriez utiliser notre application IA qui génère des textes pour remplacer les vôtres. » Non, en fait. Et là, maintenant, je trouve que ça s'arrête aussi, ça. Donc, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas réussi à les vendre. Donc, je pense que tout ça, il va falloir attendre que la poussière retombe sur les murs. Moi, je crois au retour de l'authenticité. Et j'y crois tellement que nous avons créé un label 100% humain. D'ailleurs, je m'aperçois que notre confrère et ami Mark Schaeffer aux États-Unis a également créé son label 100% humain. C'est exactement le même, d'ailleurs 100% Human Content. Et voilà, donc on a créé ce label et je le présenterai d'ailleurs à la DTEM en février 2024. Nous avons recréé en fait le WebRing des années 90. Pourquoi ? Parce que si on voit des fermes de contenu, et il y en a aujourd'hui, il y a des sites comme The Verge qui a déjà alerté là-dessus, qui sont capables de créer des contenus au rythme de 1200 par jour. 1200 contenus par jour. Pour information, sur Visionary Marketing, il y a 2400 contenus. Parce que, 10 sur 10 ans. Sur plus de 10 ans. Sur plus de 10 ans. Oui, sur près de 20 ans. Sur près de 20 ans. Et il y en a beaucoup, j'en ai supprimé beaucoup. J'en ai supprimé 500. Mais quand même. 1200 par jour.
Donc quand on va avoir des contenus à ce rythme qui sont publiés par des machines, qu'est-ce qu'on va chercher? On ne va pas chercher d'ailleurs les moteurs de recherche. C'est pour ça que, à mon avis, les moteurs de recherche commencent déjà très nettement à souffrir. On va chercher les voix qui comptent. Ce que Mark Schaefer appelle les personnes connues. Et c'est ça qu'on va chercher. On va chercher les personnes qui font autorité. Et les personnes qui font autorité, c'est pas forcément qu'elles ont toujours raison, mais ce sont des gens dont on sait de quel point de vue elles parlent. Ce sont des journalistes, des blogueurs sérieux, des professionnels aguerris, des gens qui sont allés sur le terrain et qui connaissent le métier et qui vont parler de leur point de vue en partageant leur expérience, effectivement, ce que tu appelles l'authenticité. Et effectivement, c'est ce que je crois, j'y crois fermement et je crois aussi que ça d'ailleurs viendra concurrencer tous les influx voleurs qu'on voit à droite à gauche, qui font des selfies et qui n'ont pas grand-chose d'autre à proposer parce que nous, les vrais producteurs de contenu, on peut aller au-delà et véritablement offrir de la valeur aux marques. Merci Yann, mais on va faire le selfie quand même. Eh bien, on fait le selfie quand même. Hein. Merci. Voilà.